Vous connaissez le Parti conservateur du Canada? Oui, je pense le connaître, effectivement. Connaissez-vous le Parti conservateur du Québec? On va le connaître mieux dans les prochaines minutes, puisqu'on reçoit son chef. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour. Bon matin à vous deux. Bon matin. C'était une grosse fin de semaine. En fin de semaine, un beau congé de 3 jours où on a eu la fête du Canada hier en ce 1er juillet. Est-ce que vous l'avez fêté, la fête du Canada? Oui, absolument. Je suis parti avec mon autobus de campagne et on est allé se promener dans l'ouest de l'île de Montréal, à Dorval, Pointe-Claire, Kirkland. Puis c'était vraiment le fun. Hein? C'est une atmosphère très familiale. Les gens sont là avec les enfants et donc il y a quand même, j'ai été surpris de voir quand même qu'il y a quand même une ferveur fédéraliste. Évidemment, on est dans l'ouest de l'île, mais c'est une ferveur qui est pas. Les gens, c'était vraiment familial, puis c'était plaisant, puis c'était relax, puis il faisait beau. Alors donc, c'était le fun. J'ai bien aimé ça, rencontrer des gens, serrer des poignées de main, puis c'était parfait. Comment vous expliquez, je lis les journaux aujourd'hui, et je vous cache pas, c'est à peine si on mentionne la fête du Canada. Pourtant, on le mentionne dans toutes les autres provinces. Je pense qu'on a des médias qui sont peut-être pas nécessairement axés là-dessus. D'une part, d'autre part, on peut toujours parler du déménagement, mais je pense que il y a un peu un biais là, de la part des médias. Il y a quand même beaucoup de monde qui fête la fête du Canada au Québec. Là. La parade de la fête du Canada à Montréal, il y avait, je pense, 60 000 personnes, donc c'est quand même pas rien, là. Mais bon, c'est la majorité silencieuse et comme d'habitude, les médias ne tiennent pas nécessairement compte de ce que la majorité silencieuse pense. Alors donc, il n'y a rien de surprenant là, dans ça. Là. C'est un grand défi que d'arriver à faire parler, et je blague pas, la majorité silencieuse, parce que je vous rejoins parfaitement et complètement. Il n'y a pas de doute que les activistes nationalistes ont l'oreille beaucoup plus que cette majorité, parce qu'il faut savoir que tous les sondages nous montrent que la majorité n'est pas séparatiste pour parler québécois. Mais alors revenons maintenant au Parti conservateur, parce que de la même façon qu'il y a une majorité silencieuse, Adrien Pouliot, on a l'impression que cette majorité silencieuse, elle est encore davantage silencieuse s'agissant du Parti conservateur du Québec. Moi, j'ai créé je me suis lancé en politique il y a 3-4 mois parce que j'étais un orphelin politique finalement. J'avais été impliqué avec l'Action démocratique du Québec pendant quelques mois. Il y a eu la fusion avec la CAQ de François Legault. Je connaissais François Legault. Je lui avais parlé longuement avant de me lancer en politique avec l'ADQ. Et je savais que François Legault était finalement un gauchiste, donc quelqu'un qui pense que l'État doit être fort, présent, qui veut pas vraiment diminuer la taille de l'État. Alors donc, après la fusion, j'étais un peu sur ligne de côté et j'étais pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissaient à ça et qui disaient tous les partis finalement veulent toujours plus de gouvernement. Alors, moi, je suis pas un politicien, mais à 56 ans, j'ai eu la chance d'avoir du succès en affaires et donc je suis indépendant de fortune et je me suis dit, j'aime le Québec, je trouve désolant de voir la direction dans laquelle le Québec s'en va, puis il est temps que je me lance sur la glace. Bon, alors évidemment, c'est un parti qui commence et donc il faut le faire connaître. Alors donc il faut se promener. On est quand même assez présent sur les médias sociaux. Mais avant que je me fasse appeler par Radio-Canada, là, ou le Devoir, là, je pense pas que ça va arriver demain. Mais j'ai mis hier, par exemple, j'ai une espèce de blog vidéo maintenant que je fais et en l'espace de 24 heures, on avait 5000 personnes qui l'avaient vu et qui avait été partagé amplement dans les médias sociaux. Alors, je sens qu'il y a quand même, il y a peut-être quelque chose là qu'on est en train de bâtir là, mais on est un petit parti. Alors pour l'instant, on travaille beaucoup plus à monter la base militante dans les différentes associations de circonscription électorale, puis monter l'organisation, puis faire connaître le parti puis le chef là. Avez-vous l'impression
que vous dépendez un peu de la popularité du Parti conservateur fédéral? On en dépend. C'est-à-dire que peut-être qu'on en souffre. Je ne sais pas. C'est sûr que les gens, au début, quand je leur dis bonjour, je me présente, je suis Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. La plupart du temps, les gens me regardent, puis il y a comme une pause dans leur regard. Puis là, ils disent Parti conservateur. Non, je pense Parti conservateur du Québec. Là, moi, j'ai rien à faire avec le Parti fédéral. Et souvent, les gens vont commencer à me dire Harper, je suis pas d'accord avec telle chose. Puis là, je dis non, moi, j'ai rien à faire avec Harper, là. Moi, je suis au Parti conservateur du Québec. Alors, je sais pas s'il y a un impact. Je pense qu'une fois qu'on a passé à travers cette première objection-là, pour leur dire non, il n'y a pas plus de lien entre le PCQ puis le PCC qu'il y a des liens entre Justin Trudeau puis Philippe Couillard, là. C'est pas Justin Trudeau qui va dire à Philippe Couillard quoi faire. Alors donc, c'est un peu la même chose ici. J'ai pas de relation avec M. Harper, puis c'est pas lui qui va me dire quoi faire ou comment penser ou quoi mettre dans notre programme. Sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que le Parti libéral du Québec existe depuis toujours, alors que le Parti conservateur du Québec est disparu avec Duplessis. En d'autres termes, et là, on remonte à il y a 60 ans ou plus. Et donc, à ce moment-là, dans l'esprit des Québécois, un Parti conservateur du Québec, ça apparaît probablement, et je vous pose la question, ça apparaît probablement comme la branche québécoise du Parti conservateur fédéral. Il y en a qui peuvent penser ça, mais comme je vous dis, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est différent, puis on l'explique. Nous, ce que le conservateur, en fait, dans notre programme, c'est qu'on est des conservateurs fiscaux, donc on veut réduire les impôts, réduire les taxes. On sait que en moyenne, un couple qui travaille et qui fait, disons, 80 000 $ ensemble, tous les deux, paye à peu près 47 % de taxes et d'impôts au Québec et travaille jusqu'au 18 juin pour nourrir le gouvernement. Alors nous, on trouve que c'est un peu trop. Et je pense comme la grande majorité silencieuse dont on parlait tantôt. Et donc, on est des conservateurs fiscaux. Au niveau moral, nous, on est plus en faveur des droits et libertés individuelles. Donc, c'est à chacun de décider comment il veut mener sa vie. Alors donc, on fait une distinction claire de ce côté-là. Au niveau, donc, fiscal, on peut avoir des atomes crochus avec les conservateurs fédéraux, mais dans d'autres questions qui sont plus d'ordre social, on a plus d'atomes crochus à ce moment-là avec, je dirais, par exemple, le Parti démocrate aux États-Unis. Alors donc, moi, j'ai toujours dit que le Parti conservateur du Québec, c'est pas un sprint, mon affaire, c'est un marathon. Il y a un travail d'éducation, il y a un travail d'explication à faire aux gens, mais quand on regarde des sondages sur des points précis, sur des questions précises, souvent, les Québécois sont conservateurs. Ils vont être préoccupés par l'implication de l'État dans toutes sortes de choses. Ils vont être préoccupés par le pouvoir des syndicats, par exemple, ou par le peu de pouvoir que les syndiqués ont sur les syndicats. Alors, ils sont préoccupés par beaucoup de choses que vous et moi, on est préoccupés. Et donc, notre programme répond à plusieurs de ces préoccupations-là et à ces gens-là qui sont, comme je disais tantôt, qui sont un peu orphelins, qui vont voter peut-être d'un côté ou de l'autre, soit pour des raisons historiques, ou ils votent en se bouchant le nez et en disant, c'est le seul choix qu'on a. Vous savez, M. Breton, l'ADQ, où on a quand même certaines choses qui sont semblables avec l'ADQ puis le Parti conservateur du Québec, par exemple, en termes de finances publiques. Il y a quand même 1 400 000 personnes qui ont voté là, pour l'ADQ en 2007. Là, puis il y a personne qui a remplacé l'ADQ. La CAQ, c'est pas un parti de droite, c'est un parti de gauche. Là. Alors donc, moi, je pense que je suis pas le seul orphelin politique là qui cherche un peu. Là, y a-t-il un parti qui va s'occuper de moi? Puis la classe moyenne qui est trop occupée à travailler pour aller manifester là, sur la Grande Allée. Là. Soyons concrets, M. Pouliot. Sur la construction, parce que quand même, puisque vous êtes le Parti conservateur du Québec, bien sûr, c'est de votre juridiction ce qui s'est passé les 2 dernières semaines à Québec. Au Québec. On vous a pas entendu là-dessus ou alors on n'a pas eu, les médias n'ont pas pris le relais. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on veut que l'État soit moins impliqué dans l'économie. Alors, idéalement, on voudrait pas que le gouvernement soit obligé de passer une loi spéciale pour dicter quelles sont les conditions de travail.
Malheureusement, au Québec, on a comme cartélisé l'industrie de la construction avec la loi sur l'industrie de la construction, la loi R20, et donc on force tout le monde à se syndiquer d'un côté et on force tous les employeurs à être dans une association d'employeurs de l'autre côté. Et ça, c'est unique, là. On n'a pas ça en Ontario. En Ontario, t'es pas obligé d'être syndiqué dans le résidentiel, puis même dans l'industriel, commercial, institutionnel, il n'y a pas une syndicalisation forcée. Alors donc, on crée des forces, des gros joueurs d'un côté ou de l'autre qui sont comme nationalisés ou monopolisés. Et là, évidemment, ça risque de, comme on dit en bon québécois, de péter aux frettes. Et c'est ce qui est arrivé cette fois-ci. Alors, la loi R20 qui a été passée par l'État crée un problème et on a besoin d'une autre loi pour régler le problème qu'on a créé en passant la première loi. Bon, est-ce que il y a moyen de faire autrement? Moi, je pense que oui. Je reviens avec l'exemple de l'Ontario où on n'est pas obligé de se syndiquer par métier. Évidemment, je suis pas contre les syndicats. Et c'est clair que le droit d'association est important et protégé par la Charte, et je suis 100% d'accord avec ça. Mais on devrait aussi protéger le droit de non-association et de prévoir que les gens qui veulent pas se syndiquer ne soient pas obligés de le faire. Comment se fait-il qu'on ne vous ait pas entendu du tout dans le dossier? Ben, parce que peut-être, bon, tu sais, on est quand même humble, là, on commence, on est un petit parti, et donc on n'a pas de députés à l'Assemblée nationale. Alors, je comprends que ça peut être un peu de paresse là, de la part des médias de dire, ben, on va simplement parler aux gens qui ont passé leur beau dimanche du 1er juillet à l'Assemblée nationale. Mais c'est important aussi d'avoir d'autres vues et nous, on pense qu'on représente quand même une majorité silencieuse qui trouve que le gouvernement est impliqué dans tout et devrait faire de la place à la créativité et à la débrouillardise des Québécois. Parce que nous, on a confiance aux Québécois. On pense que si l'État se retire un peu, puis je parle pas là d'annihiler l'État puis de tout démanteler l'État, mais je parle tout simplement de réduire la grosseur de la bureaucratie, de nos impôts, de nos taxes. On pense que les Québécois sont assez intelligents puis assez débrouillards pour remplir cet espace laissé vacant. Et si jamais le gouvernement nous lâche la main, on va être capable de marcher tout seul. La péréquation, si jamais vous deveniez premier ministre du Québec, comment vous voyez ça? Ben moi, mon objectif, ça serait qu'on paye de la péréquation à l'Alberta. Oui, d'accord, mais ça, c'est ce qu'on appelle du wishful thinking. Mais maintenant, restons sur Terre. Ben, écoutez, il y a une formule qui est là, et cette formule-là, dans un sens, je la comparais peut-être à certains de nos programmes sociaux qui ont peut-être une raison d'être à un certain point dans le temps, mais qui ont tendance à maintenir les gens qui bénéficient de ces programmes sociaux-là, à les maintenir dans la dépendance. Prenons par exemple le bien-être social au Québec, l'aide sociale, il y a quand même à peu près 120 000 personnes qui reçoivent de l'aide sociale et qui sont aptes au travail. Ça peut arriver dans la vie qu'on s'enfarge, puis qu'on a un problème et qu'on puisse avoir besoin de l'aide de son prochain. Et donc, j'ai absolument rien contre le concept de l'aide sociale. Mais que les Québécois aptes au travail qui sont sur l'aide sociale le soient en moyenne, je répète, en moyenne, 109 mois, 109 mois, ça c'est 9 ans, il y a quelque chose qui marche pas. Alors donc, on crée un système qui encourage les gens à bénéficier de ces programmes-là et à ne pas reprendre leurs responsabilités de citoyens. Et dans un sens, je dirais que la péréquation, c'est un peu la même chose. L'Alberta a elle-même bénéficié de la péréquation au début quand elle s'est jointe à la Confédération. Et donc, les gens d'Alberta sont pas contre le concept de payer de la péréquation. Ils jouissent de ressources naturelles qui les rendent riches, puis qui rendent tout le pays riche. Alors donc, ils disent, oui, on n'a pas de problème avec ça. Mais là, est-ce que c'est normal que le Québec se paye des programmes sociaux comme les garderies à 7 $,
ou comme le congé parental, et que eux-mêmes, en Alberta, n'aient même pas les moyens de se payer ça. Alors, revenons à l'aide sociale, ça m'accroche un petit peu. Soyons très concrets maintenant. Qu'est-ce que vous prendriez comme mesure de ceux qui sont des abonnés à l'aide sociale alors qu'ils pourraient travailler, très concrètement? C'est un problème complexe parce que, d'une part, ces gens-là, imaginez la personne qui ça fait 10 ans qu'elle est sur l'aide sociale, là, est-ce que cette personne-là, on peut la remettre au travail? Comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider à retourner au travail? Mais il faut le faire. Je veux dire, l'éducation, c'est gratuit au Québec, là, et donc, ces gens-là, il faut les éduquer pour qu'ils puissent retrouver des compétences et retourner sur le marché du travail. Mais en plus de ça, je pense que ça leur prend un incitatif et il faut donc avoir un peu, je dirais, comme la carotte et le bâton. La carotte, ça va, mais le bâton? Le bâton, on peut faire comme on a fait dans plusieurs juridictions en Amérique du Nord et même à travers le monde. Bill Clinton a été un de ceux qui l'a fait. On l'a fait en Ontario. On met un certain maximum de mois. Puis là, ça peut être 36, 48, 60, peu importe, mais on met un maximum de mois et on dit, OK, tu t'es enfargé dans la vie, on va te donner un coup de main, mais après un certain temps, il faut que tu te reprennes en main. Alors donc, moi, je proposerais ça, quelque chose comme ça, et évidemment, avec toute l'aide nécessaire pour aider ces gens-là à retrouver, à acquérir des compétences qui peuvent leur permettre d'avoir du travail. Et ce genre de réformes-là qui ont eu lieu aux États-Unis, par exemple, et en Ontario, à l'expiration du délai, là, aux surprises, il n'y a pas eu 200 000 ou 140 000 personnes sur la Grande Allée ou sur Sainte-Catherine en train de mendier. Parce que ces gens-là se sont dit, là, il me reste rien que 2 mois, il me reste rien que 24 mois, il me reste rien que 23 mois, il me reste rien que 22 mois, faut que je fasse quelque chose, tu sais. Alors donc, les gens sont capables de se reprendre en main. Il faut simplement s'assurer que les programmes sociaux qu'on a les découragent pas. Puis, on a aussi une fiscalité qui est un peu étrange, là, parce que c'est sûr que quand tu retournes sur le marché du travail, là, tu deviens imposable et pour chaque dollar que tu gagnes, on t'enlève $1 d'aide sociale. Alors, c'est comme si tu avais une imposition à 100%, mais il faut passer à travers ça, puis il faut que les gens redeviennent des contributeurs à la société. On a 120 000 personnes qui contribuent pas à la société. C'est pas bon pour la société. Et c'est pas bon pour leur propre dignité. Moi, je veux que ces gens-là retrouvent leur dignité de cesser de toujours être dépendants des autres contribuables et redeviennent des gens qui eux-mêmes contribuent à bâtir la société québécoise. Monsieur Pouliot, quel est votre plan de match dans les prochains mois pour être de plus en plus visible dans les médias? Parce qu'on n'en entend pas parler beaucoup d'Adrien Pouliot, mis à part sur les ondes de Radio X. Vous êtes chef du Parti conservateur du Québec. On vous connaît plus comme Adrien Pouliot, l'homme d'affaires, plutôt que le chef du Parti conservateur du Québec. C'est quoi votre plan pour les prochains mois? Il faut bâtir la base militante. Il faut avoir des organisations locales et particulièrement, je dirais, dans la région de Québec, la Beauce, les territoires fertiles là, pour l'ADQ, par exemple. Alors ça, c'est des territoires où on veut bâtir des organisations locales parce que moi, je peux pas faire ça tout seul. Ouais, mais ça, c'était pas fait avant, ça? C'est-à-dire que c'était peut-être fait avant, mais moi, quand je suis devenu chef du Parti conservateur du Québec il y a 3-4 mois, là, je dirais qu'il y avait pas grand-chose. Là. Alors là, on est en train de bâtir cette organisation-là. Donc, c'est beaucoup de travail de terrain. Je dirais que c'est un peu du travail en sous-marin, là. Évidemment, grâce à des gens comme vous, comme Radio X, et d'autres stations, par exemple, à Québec, et je dirais en région aussi, il y a quand même beaucoup de stations en région qui sont des stations de radio de gros bon sens, là. Et donc, je me fais inviter, mais c'est sûr qu'à Montréal, là, il y a une espèce de mur à passer. Mais je pense que les médias de Montréal vont finalement suivre les médias du reste de la province quand ils vont voir éventuellement qu'on va commencer à apparaître dans les sondages. Actuellement, on n'a pas notre nom dans les sondages. Il y a la catégorie « Autres » qui augmente. Je sais pas si c'est nous, mais à un certain point, notre nom va paraître. Puis moi, ce que je veux faire, évidemment, c'est d'être élu, d'aller à l'Assemblée nationale, de porter la voix du Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale. Et donc, si on peut avoir quelques députés aux prochaines élections qui vont avoir lieu, je sais pas pourquoi, d'ici une couple d'années. Et donc,
on pourra faire connaître notre message via les médias traditionnels, puis ensuite de ça, à l'élection suivante, là, on donnera le grand coup. On vous le souhaite, M. Pouliot. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir invité. Bye-bye. Au revoir.